إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on nous loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors voilà un sujet qui est traité par certaines personnes, et jusqu'alors, c'est un sujet qui cause problème à certains musulmans. Il s'agit de la barbe. Certaines personnes viennent aujourd'hui pour nous dire qu'il n'est pas obligatoire de garder la barbe, de laisser pousser sa barbe. Et ils apportent des ambiguïtés pour embrouiller certains musulmans. Mais Allah fait qu'il y a toujours des gens pour refuter le batil, pour refuter le faux. Et nous espérons faire partie de ceux-là qui seront toujours là pour refuter le batil, pour refuter le faux, lorsque la situation exigera cela. Car ceci est un djihad, et on espère à travers cela la miséricorde d'Allah. Alors j'ai suivi une vidéo de l'égaré égareur Islam ibn Ahmed, un dajjal min ad-dajjajila. Il a fait une vidéo où il parle du jugement de laisser pousser la barbe. Dans cette vidéo, il a essayé de montrer, avec des manipulations comme d'habitude, qu'il n'est pas obligatoire de laisser pousser sa barbe. Dans cette vidéo, il a dit vraiment des absurdités. Alors, ce n'est pas une réfutation de tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, car ceci n'est pas le but de cet audio, même si ce qu'on va dire dans cet audio suffira à démolir les arguments qu'il a avancés pour justifier injustement le caractère non obligatoire de la barbe. Mais si Allah me donne du temps libre, je ferai une réfutation spéciale et détaillée sur les égarements de cet homme. Dans le cas contraire, je demande à Allah qu'il fasse qu'il y ait un salafi qui se chargera de le refuter. Bil ilm wal adl. Qui se chargera de refuter ce dajjal avec science et justice. Alors, Islam ibn Ahmed dit des absurdités dans sa vidéo. Alors, dans sa vidéo, il dit les savants considéraient les transmetteurs qui avaient de grosses barbes comme étant des transmetteurs faibles, uniquement par rapport à leur barbe. Et il donne comme exemple Salim ibn Abi Hafsa. Il dit pourquoi il est faible. La réponse qu'il donne, c'est quoi? Il dit car il avait une grosse barbe. Il dit Abu Israël al-Mula'i. Islam ibn Ahmed dit est-ce qu'on connaît quelque chose de lui? Il dit, donc en réponse, il dit on ne connaît qu'une seule chose. Il avait une grosse barbe. Et il dit les savants l'ont affaibli par rapport à sa grosse barbe. Islam ibn Ahmed ajoute car la grosse barbe, donc il dit, Islam ibn Ahmed, il dit car la grosse barbe chez les Arabes était le symbole de la bêtise. Il n'y a que des gens ridicules et bêtes qui laissaient trop pousser leur barbe. Écoutez, hein. Islam ibn Ahmed ose dire il ose dire que si le prophète était dans un peuple qui rasait la barbe, il allait raser sa barbe. Allahul musta'an.
Regardez ce qu'il dit sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Islam ibn Ahmed dit que Ibn Taymiyyah, il dit que Ibn Taymiyyah est le premier à prononcer l'interdiction de raser la barbe dans l'école hanbalite. Subhanallah. Alors qu'on a des savants qui te citent un consensus des savants sur l'interdiction de raser la barbe. Avant le Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Or, quand on parle de consensus, ça englobe ces écoles-là. Il dit, donc Islam ibn Ahmed dit qu'Ibn Taymiyyah a toujours été obsédé par les avis isolés dans le mazhab. Car il voulait se faire connaître. Donc il a appliqué ce qu'on dit Khalif tu'araf. Contredit, on te connaîtra. Subhanallah. Ibn Taymiyyah, ça c'est Islam ibn Ahmed qui dit ça. Ibn Taymiyyah a besoin de se faire connaître. Ibn Taymiyyah a besoin de se faire connaître. C'est toi qui as besoin de te faire connaître. C'est pourquoi tu passes ton temps à attaquer les salafis, les savants salafis, dont tu n'arrives même pas à la cheville. Il dit Ibn Taymiyyah a toujours été obsédé par les avis isolés dans le mazhab. Kazzab. Ça c'est un menteur. Kazzab. Et vraiment faites très attention à ce Islam ibn Ahmed. Il ment, il ruse dans ses vidéos. Et comme il sait que beaucoup de gens qui l'écoutent sont des ignorants et qu'ils ne vont pas aller vérifier ce qu'il dit, il raconte n'importe quoi. Salim ibn Abi Hafsa, Abu Yunus al-Ijli al-Koufi, n'a pas été rendu faible parce qu'il avait une grosse barbe. Il a été rejeté à cause du tashayyu'. D'autres ont dit qu'il était faible dans le hadith. On peut voir cela dans Mizan al-I'tidal, dans Tahzib al-Tahzib. Ils ont même dit qu'il était chi'i. Et le fait qu'on ait cité qu'il avait une longue barbe ne veut pas dire que c'est ça la raison pour laquelle les savants de hadith l'ont rendu faible. Et quand tu dis les savants, tu laisses croire à tes auditeurs qu'il s'agit d'un consensus. Or c'est pas ça. Abu Isra'il al-Mula'i, qui est Ismaïl ibn Khalifa al-Absi, Abu Isra'il ibn Abi Ishaq al-Mula'i al-Koufi. On dit aussi qu'il s'appelait Abdulaziz. Ce rapporteur-là, n'a pas été rejeté ou rendu faible à cause de la grosse barbe. L'imam Nasa'i a dit il n'était pas siqa. Il a dit c'est pas un siqa. Certains savants ont dit il avait une mauvaise mémorisation. D'autres ont dit il est munkar al-hadith. D'autres ont même dit il insultait Ousmane. Ibn Ma'in a dit il est faible. D'autres ont dit il contredisait les siqat. Et toi tu dis la seule chose qu'on connaît c'est qu'il avait une grosse barbe. Et les savants l'ont affaibli par rapport à sa barbe. Et chaza. Ensuite, ça c'est acceptable. C'est acceptable ça. Toi-même tu dis dans tes vidéos, tu dis réfléchissez, il faut réfléchir, réfléchissez. Il faut réfléchir, réfléchissez. Mais ici là tu n'as pas réfléchi. Donc comment on va rendre quelqu'un faible juste parce qu'il a une grosse barbe? Toi-même Islam ibn Ahmed, tu dis dans tes vidéos il faut réfléchir. Est-ce que ça tient? Ce que tu avances. Les savants de hadith vont rendre quelqu'un faible juste à cause de sa barbe, de sa grosse barbe. Juste à cause de sa grosse barbe. Et dans la même vidéo, tu dis personne ne peut juger une autre personne par rapport à une barbe. Or, tu dis les savants ont rendu
tel rapporteur faible, tu dis les savants ont rendu tel rapporteur faible uniquement par rapport à sa grosse barbe. Ça montre que tu ne fais que suivre la passion. Car ici, tu mentionnes ça en guise d'argument. Tu mentionnes ça en guise d'argument. Or, tu devais réfuter cela, car tu dis, on ne peut juger une autre personne par rapport à une barbe. Donc, tu devais réfuter cela. Mais toi, tu cites ça encore en guise d'argument. Tu dis, il a été rendu faible, tel rapporteur a été rendu faible à cause de sa grosse barbe. Et dans la même vidéo, tu dis, on ne peut juger une autre personne par rapport à une barbe. Ça, c'est la passion. Parce que si tu dis qu'on ne peut juger une autre personne par rapport à une barbe, mais tu devais réfuter cet argument que tu as essayé, ou bien cet argument que tu as porté, qui ne tient pas. Et dans cette vidéo, il dit vraiment des choses batila. Et comme les savants disent, il y a parfois des choses dont la fausseté. Il y a parfois des choses dont la fausseté de la chose en elle-même nous dispense de la réfuter. La fausseté de la chose en elle-même nous dispense de la réfuter. C'est-à-dire que tellement la chose est fausse, tout le monde peut s'apercevoir de la fausseté de celle-ci. Tout le monde peut s'apercevoir de la fausseté de celle-ci, qu'on n'a même plus besoin de la réfuter en fait. Alors, faites très attention à cet égaré. Et ces gens-là, en réalité, ce sont des ignorants. Ils sont connaisseurs juste des ambiguïtés. C'est-à-dire, ils vont chercher les questions ou les avis adoptés par la majorité des salafis, soit dans le monde, soit en France. Ils vont étudier ça, chercher des ambiguïtés et apporter cela. Si vous regardez bien leurs vidéos sur Internet, ce n'est que ça. Ils vont prendre des sujets comme la barbe, le voile, la musique, l'isbal, le riba, la mixité, la hijra. Est-ce que la femme peut voyager sans mahram, etc. Ce genre de sujets-là. Donc, ils prennent ces sujets-là et ils travaillent sur ça. Cherchent des ambiguïtés. Et apportent ça aux gens. C'est ça leur travail en fait. Attaquer les avis qui sont adoptés par tous les salafis ou la majorité des salafis, soit dans le monde ou en France. Les avis qui sont adoptés par une minorité de salafis, ils n'attaquent presque pas ces avis-là. Ils n'attaquent presque pas ces avis-là. Donc leur travail, c'est ça. Ils cherchent les avis qui sont adoptés par tous les salafis dans le monde, ou bien les avis qui sont adoptés par la majorité des salafis. Ils prennent ça, ils cherchent des ambiguïtés, ils apportent. Ils apportent ça aux gens. Ils ne sont que dans ça. C'est ça leur travail. En fait, comme des gens qui disent, on est étouffé par les avis adoptés par les salafis, ou la majorité des salafis en France, ou au monde, ou dans le monde. C'est pourquoi tu ne trouves presque pas de cours, provenant d'eux sur la purification. Du début du chapitre jusqu'à la fin. Le chapitre de la prière, complet. Du début jusqu'à la fin. Pas juste le chapitre de la description de la prière. Non, le chapitre de la prière. Donc, avec les abouab qui sont cités dans le chapitre de la prière. Le chapitre de la zakat. Le chapitre de la vente. Le djihad. Et plein d'autres sujets, plein d'autres chapitres du fiqh. Tu ne trouves pas. Tu ne trouves presque pas. Ici, vous verrez leur faiblesse. Ils se concentrent plus dans des ambiguïtés, afin d'attaquer les salafis. Mais Inch'Allah, on sera toujours là pour vous refuter, tant que la situation exigera cela, et tant qu'on aura du temps.
Et je ne conseille pas aux frères c'est-à-dire d'aller même essayer, parce qu'il y a des gens, vous allez voir des gens aujourd'hui, non, je vais essayer un peu, je vais un peu écouter ce qu'il dit. Bon, je vais un peu voir ses arguments. Non, ya akhi, barakallahu fik. Est-ce que tu as du ilm? Tu vas aller écouter, tu vas te prendre une ambiguïté, et peut-être cette ambiguïté-là va te garer. Et même celui qui a du ilm, il doit faire attention. Donc ces gens-là, c'est ça leur travail. Chercher des ambiguïtés et apporter ça aux gens. Ils se concentrent plus dans les ambiguïtés afin d'attaquer les salafis. Donc ils cherchent des avis qui sont adoptés par la majorité des salafis, ou les avis qui sont adoptés par tous les salafis. Ils vont chercher des ambiguïtés, ils apportent ça aux gens. Mais, Inch'Allah, on sera toujours là pour vous réfuter. Tant que la situation exigera cela et tant qu'on aura du temps. C'est parce qu'il faut qu'on enseigne la religion aux gens. De plus, beaucoup de frères ont besoin d'apprendre leur religion. Sinon, uqsim billahi allazi la ilaha ghayruh. J'allais arrêter tous mes cours, en dehors des cours sur la croyance, et j'allais me concentrer sur la réfutation de tous ces égarés égareurs qui polluent le monde francophone avec leurs ambiguïtés. J'allais me concentrer sur la réfutation de tous ces égarés égareurs-là qui polluent le monde francophone avec leurs ambiguïtés. Je demande à Allah de nous faciliter. Alors, revenons à notre sujet. J'aimerais vous entretenir au sujet de la barbe et de la moustache. Mais avant d'amorcer le sujet, j'aimerais rappeler aux frères salafis que lorsqu'on ne connaît pas une chose, on se renseigne, on demande. Et c'est pas parce que tu n'as jamais entendu une chose qu'elle est fausse. Il ne faut pas aussi se précipiter à donner des jugements et à taxer d'égarés bil jahl. Et s'il y a une divergence mu'tabar qui est considérée entre les savants de la sunna sur un sujet, il faut accepter qu'il y a une divergence. Naam, tu peux ne pas être d'accord avec l'avis de tel savant et être d'avis d'un autre savant, mais il faut reconnaître s'il y a une divergence qui est mu'tabar, s'il y a une divergence qui est mu'tabar, qui est considérée, il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître qu'il y a une divergence. Que tu le veuilles ou pas, la divergence est là. Et ton avis ne va pas annuler une divergence qui existe depuis. Et c'est pas parce qu'il y a une divergence aussi qu'il ne doit pas y avoir des réfutations. Les savants ont divergé sur le voile intégral. Est-ce obligatoire à la femme de couvrir son visage? Cheikh Al-Albani a écrit 2 livres où il réfute ceux qui disent que c'est obligatoire. Cheikh Ibn Uthaymin a refuté ceux qui disent que c'est pas obligatoire. Et les exemples sont nombreux. Il faut également savoir que la divergence n'est pas une preuve. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu viens, tu dis à quelqu'un, Ya akhi, il ne faut pas faire telle ou telle chose. Car il y a un hadith où le prophète a dit ceci ou cela. Il te dit, il y a divergence. Naam, si tu dis il y a divergence, pour faire comprendre à la personne que toi tu n'es pas convaincu de tel avis, tu es plutôt convaincu de tel autre avis, à cause de telle ou telle preuve,
Il n'y a pas de problème. Ou si la personne exagère dans la question de divergence entre les savants, dans une question de fiqh par exemple, au point de taxer d'innovateur et d'égaré celui qui ne suit pas l'avis du savant qu'il suit. Donc tu lui dis il y a divergence afin qu'il n'exagère pas sur la question. Ici il n'y a pas de problème. Afin qu'il sache qu'attention, afin qu'il sache que là, il y a des savants également de la sunna qui ont dit ceci. Donc quand toi tu taxes ceux qui ne sont pas d'avis des savants que tu suis, quand tu les taxes d'égarés, qu'est-ce que cela insinue? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Est-ce que vous suivez? Mais si tu utilises cette parole, il y a divergence, si tu utilises ça pour rejeter les preuves, ou pour ne pas accepter la vérité, ou pour qu'on ne te réprimande pas, dans une question où on a le droit de te réprimander, même s'il y a divergence, ici non. Là, tu ne dois pas utiliser cela dans ce sens-là. Donc, intabihu lihaza. Donc, quand tu dis il y a divergence, qu'est-ce que tu veux par là? Si tu veux prendre ça comme un argument, c'est pas un argument. De dire qu'il y a divergence, c'est pas un argument. Al-hujjatu fil athar. Les arguments se trouvent dans les textes. Comme on l'a toujours appelé, Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Comme disait l'imam Ahmed, Al-hujjatu fil athar. Donc la divergence n'est pas une preuve. Enfin, il faut savoir que les questions de jurisprudence dans lesquelles les savants de la sunna divergent entre eux, cela ne doit pas causer des divisions, de la haine entre les frères salafis ou entre frères salafis. Tu es d'avis comme moi, qu'on descend en prosternation en mettant les mains d'abord. Je t'aime, on est ensemble, on se soutient, je te défends, tu me défends. Et tout celui qui est d'avis contraire ou qui est de l'avis contraire, pourtant c'est un salafi, on a le même manhaj. Mais comme il n'est pas d'accord avec moi sur ce point-là, lui il voit qu'on descend en prosternation en mettant d'abord les genoux. À cause de ça, je le déteste. On n'est pas ensemble. Je ne le soutiens pas. Je ne le défends pas. Et lui aussi ne me défend pas. C'est quoi la raison? Parce qu'il n'est pas d'accord avec moi sur ce point-là. Et je lui fais même la guerre. Ici on dit non. On dit ça c'est la voie des hizbiyoun. Je suis d'avis du Cheikh Al-Albani sur la question du qabd après le ruku'. Tout celui qui n'est pas d'avis du Cheikh Al-Albani, je lui fais la guerre. On dit hadha ghalat wa batilun. Ça c'est la hizbiyya. C'est du sectarisme. Donc faites attention à cela. Parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui. Ils se réclament de la salafiyya. Et ils font l'aveu, le désaveu sur des questions, n'est-ce pas, de divergence entre les savants, des questions de fiqh où les savants ont divergé. Et ils taxent les autres d'innovateurs comme ça dans le désordre. Donc, intabihu li hadha. Donc les salafis doivent rester unis. Et ils ne doivent pas se diviser pour ce genre de questions. Des savants ont divergé, c'est une question de fiqh. Des savants ont pris tel avis, l'autre savant a pris tel autre avis. Un frère salafi a pris cet avis, il est convaincu de cet avis, l'autre est convaincu de l'autre avis. Khalas. Est-ce que ça doit amener une haine et vraiment la division entre les frères? Là. Ça, ce sont des points qu'il faut comprendre. Alors, c'est quelques points que j'ai voulu rappeler avant d'amorcer le sujet. Je demande à Allah qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Alors, la barbe. C'est quoi la limite de la barbe quand on dit al-lihya? Alors, la barbe, à la base,
c'est ما نبت على اللحيين. اللحيين ما نبت على اللحيين والذقن. Ce qui sort au niveau des lahiyyin et du dhaqn. Al-lahiyyin, vous voyez, on a des dents là. Il y a des dents, on a des dents au niveau du haut et on a des dents au niveau du bas. Les dents qui sont au niveau du bas. Vous voyez, on a une sorte d'os vers le bas, tout le long là du côté droit, vers le bas, et aussi du côté gauche. Ici, on parle de lahiyyin. Donc ça rentre dans la barbe. Ce qui sort aussi au niveau du menton, ça aussi, ça rentre dans la barbe. Ce qui sort aussi au niveau du menton. Tout ça, jusqu'en bas. Par contre, ce qui sort au cou, ne rentre pas dans la barbe. Ce qui sort au cou là, ça ne rentre pas dans la barbe. Donc si quelqu'un coupe ça, ou s'il rase ça, il n'y a pas de problème. Alors la lihya, la barbe, dans la langue arabe, comme c'est venu dans Lisan al-Arab, au tome 15, à la page 243, c'est ma nabata ala al-khaddayn wa al-dhaqn. Ce qui sort au niveau des joues et du menton. Donc tout ce qui sort au niveau des joues là, au menton, tout ça là, ça rentre dans la barbe. Tout ça rentre dans la barbe. Jade. Alors, quel est le jugement de raser la barbe? Raser la barbe, quel est son jugement? Alors, sachez qu'il y a un consensus des savants sur l'interdiction de se raser la barbe. Il est interdit de raser la barbe. Haram de raser la barbe. Là, on parle de raser. Parce que les gens s'embrouillent dans ce sujet-là. Il y a des gens qui mélangent. Parce qu'il y a raser et il y a le fait de diminuer. Et Inch'Allah, ça va venir sur la question. Diminuer la barbe. Ou tailler. Là, on parle de raser. Donc, quelqu'un rase complètement la barbe. Il enlève toute sa barbe. Il rase. Ça, c'est interdit par consensus des savants. Ibn Hazm a mentionné un consensus sur le fait de raser complètement la barbe. Et Inch'Allah, ça va venir. Alors, certaines personnes disent il n'y a pas un consensus des savants. Il est permis de raser la barbe. C'est quoi le dalil? Quel est le dalil qu'il est permis de raser la barbe, qu'il n'y a pas un consensus en fait? Ils te disent, ce qui prouve qu'il n'y a pas un consensus, c'est qu'il y a un savant malikite qui a dit qu'on peut enlever ce qui sort au niveau des joues. On dit Hada ghalat. Hada ghalat. Parce que quand on repart à la parole de ce savant-là, on se rend compte que c'est parce que ce savant-là ne voit pas que ce qui sort au niveau des joues rentre dans la barbe. C'est pas parce qu'il voit que c'est permis de raser la barbe. Faites attention. Parce qu'il y en a qui viennent comme ça. Alors dans le mazhab maliki, il y a ceci, il y a cela. Là, intabihu. C'est parce que ce savant malikite là, c'est parce qu'il voit que ce qui sort au niveau des joues ne rentre pas dans la barbe. Mais ça, ce n'est pas sahih. Ce qui sort au niveau des joues, ça rentre dans la barbe. Comme a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Albani et plein de savants. Ça rentre dans la barbe. Et dans les livres de langue arabe, on trouve bien, quand on parle de la définition de la barbe, on trouve bien qu'il mentionne ce qui sort au niveau des joues. Alors, il y a un avis qu'on cite de Qadi Iyad. Que Qadi Iyad dit, donc parmi les savants malikites, il dit que c'est déconseillé de raser la barbe.
Alors certains disent que ça c'est la vie dans le mazhab des Shafi'iyya. Ils disent c'est la vie de l'imam Nawawi, c'est la vie de Ar-Rafi'i, donc des Shaykhan. Quand on dit les Shaykhan, dans le mazhab des Shafi'iyya, c'est Ar-Rafi'i et l'imam Nawawi. C'est Ar-Rafi'i et l'imam Nawawi. Ils disent que ceux-là disent que c'est déconseillé. Tout d'abord, il faut savoir que l'imam Nawawi, dans le Sharh du Sahih Muslim, quand on regarde la parole de l'imam Nawawi dans le Sharh du Sahih Muslim, le Zahir, ce qui est apparent, c'est qu'il voit qu'on ne doit ni raser, ni diminuer la barbe. C'est le Zahir de sa parole, dans le Sharh du Sahih Muslim. Alors, quant à Qadi Iyad, Qadi Iyad dit quoi? Il dit dans Ikmal al-Mu'allim, au tome 2, à la page 63, il dit il est déconseillé de diminuer, raser, brûler. Donc, parlons de la barbe. Il dit il est déconseillé de la brûler, de la raser, de la diminuer. Et il dit le hadith est venu réprimander son auteur, donc celui qui fait ça, donc celui qui diminue, qui rase, qui brûle. Alors, ici il a dit il est déconseillé, détestable, makrouh. Il n'a pas parlé d'interdit. Mais la fin de sa parole, on peut comprendre. Quelqu'un peut dire, il a visé ici, ce qui est makrouh ici, c'est ce qui est interdit. Parce que le terme makrouh, on peut également l'utiliser, n'est-ce pas, pour viser ce qui est interdit. Certains savants, ou même les anciens savants, beaucoup d'anciens savants utilisaient le terme makrouh pour parler de ce qui est interdit. Donc, vers la fin, quelqu'un peut dire ça. Parce qu'il a dit, le hadith a réprimandé son auteur. Donc on réprimande quelque chose on réprimande quelqu'un qui fait quelque chose qui est interdit. Mais quelqu'un peut aussi dire, on peut aussi faire le zam, blâmer ou réprimander quelqu'un qui fait quelque chose qui est makrouh, qui est détestable, qui est déconseillé. Ala kulli hal. Qadi Iyad ici, il a utilisé le terme makrouh. Il a dit c'est déconseillé ou bien détestable, on va dire. Mais est-ce que ça vient maintenant pour dire ici qu'il y a une divergence des savants sur le fait de raser la barbe? Nous disons là, Leish, Ntabiru. Nous disons Ibn Hazm cite le consensus. Il cite un consensus. Ibn Hazm dit, ça c'est Ibn Muflih, déjà qui cite cela dans le Al-Furu' au tome 1 à la page 130. Il dit qu'Ibn Hazm, il a cité là-bas la parole d'Ibn Hazm, qu'Ibn Hazm a dit que c'est obligatoire par consensus des savants. Il est obligatoire de laisser pousser la barbe. Obligatoire. Et dans Maratib al-Ijma' d'Ibn Hazm, à la page 182, il dit, ils sont d'accord, ils sont unanimes, que raser toute la barbe est illicite. C'est interdit, c'est haram. Il dit ça dans Maratib al-Ijma' à la page 82. Et ceux qui parlent souvent de ce sujet, raser la barbe, quel est le jugement du fait de raser la barbe, quel est le jugement de celui qui rase sa barbe? Ceux qui disent souvent que sur internet, là, des gens qui parlent, qui disent que c'est pas interdit de raser la barbe, souvent ils vont venir avec des paroles, ils vont vous dire Qadi Iyad a dit. Mais ils font abstraction du ijma' qui a été cité par Ibn Hazm. C'est un ijma'. Et Ibn Hazm est mort en 456 de l'Hégire. Qadi Iyad, il est mort dans les 500 et quelques. Donc c'est après Ibn Hazm. Et ce qu'on dit aujourd'hui, quand on dit dans le mazhab des Shafi'iyya, ceux que vous citez là, ils sont venus après Ibn Hazm.
Après Ibn Hazm. Ibn Hazm est mort en 456. Donc lui, il a cité un ijma', un consensus bien avant eux. Il a cité un consensus depuis. Donc celui qui vient contredire un consensus qui a été cité bien avant lui, est-ce qu'on doit prendre sa parole en considération? Est-ce que vous suivez? Donc, Ibn Hazm a cité un ijma', un consensus sur l'interdiction de se raser complètement la barbe. Là, on est en train de parler de raser. Dabirou. Parce que beaucoup s'embrouillent. Islam Ibn Ahmed, là, quand il a fait sa vidéo, il mélange. Et ils embrouillent les gens. Il y a d'abord la question du rasage de la barbe. Raser la barbe, c'est-à-dire tu rases, tu enlèves complètement la barbe. Ensuite, on a la question de diminuer la barbe ou bien tailler. C'est deux questions qu'il faut cerner, qu'il faut comprendre. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Alors, donc, nous disons, ceux qui sont venus pour dire que c'est déconseillé, comme on va dire, ou ce qu'on peut comprendre de la parole de l'imam Nawawi, ce qu'on peut comprendre. Parce que dans le Sahih Muslim, comme je vous ai dit, le Zahir, c'est que l'imam Nawawi, il voit là-bas qu'on ne doit pas diminuer la barbe. On ne doit pas raser la barbe. Alors nous disons, ce que certaines personnes citent, de certains, ça c'est venu après. Après le ijma' d'Ibn Hazm. Ijma' qui a été cité par Ibn Hazm. Donc, nous disons, il est interdit de raser la barbe. C'est haram. Premièrement, à cause du ijma'. On a un ijma', on a un consensus des savants sur l'interdiction de raser la barbe. Et la parole de Qadi Iyad, on ne peut pas prendre ça en considération. Ça contredit le ijma' qui a été cité par Ibn Hazm. 1. 2. Ça contredit plein de textes. Donc, premièrement, on dit, on a d'abord un ijma' qui est là, qui a été cité par Ibn Hazm. 2. Nous avons plein de hadiths où le prophète ordonne de laisser pousser la barbe. Plein de hadiths. Et l'ordre implique l'obligation, comme on va voir. Bit-tafsil, Inch'Allah. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith d'Ibn Omar. Le hadith numéro 5892. Ibn Omar, radiallahu anhuma, nous dit, Ibn Omar, radiallahu anhuma, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. Ibn Omar nous dit que le prophète a dit, contredisez les associateurs, laissez pousser les barbes. C'est un ordre. Laissez pousser les barbes. Taillez les moustaches. Et dans le même hadith, on dit que Ibn Omar, lorsqu'il faisait le hajj et la umrah, il prenait sa barbe, il attrapait sa barbe, donc il faisait une poignée de la main. Ce qui dépassait la poignée de la main, il coupait ça. Il coupait ça. Et Inch'Allah, cette question va venir bit-tafsil. Est-ce qu'on a le droit de tailler, on va dire, de couper ce qui dépasse la poignée de la main? Donc tu attrapes ta barbe, avec ta main tu fais une poignée là. Si ça dépasse la poignée de la main là, ce qui dépasse là, est-ce qu'on a le droit de couper ça? Inch'Allah, ça va venir bit-tafsil. Alors ici, on a l'ordre du prophète. Le prophète dit, contredisez les associateurs.
laisser pousser les barbes. C'est un ordre. Et l'ordre implique l'obligation. Comme ça va venir, bitafsil, Inch'Allah. Dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, hadith numéro 260. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Juzzu shawarib wa arkhul liha khaliful majus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit tailler les moustaches, diminuer ou tailler les moustaches. Il dit laisser pousser les barbes, contredisez les majus. Contredisez les majus. Et on a plein de textes où il y a l'ordre de laisser pousser la barbe. Bon, il y a aussi un hadith qui vient dans le Musnad d'Imam Ahmed où on dit que on a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu au tome 5, Musnad d'Imam Ahmed, tome 5, page 264, on a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les gens du livre ne mettent pas le izar. Et le prophète a dit de mettre le izar, il a dit contredisez les gens du livre. On a dit au messager d'Allah, donc les gens du livre, ils mettent les khouf, ils ne mettent pas le na'al. Et le prophète a dit de mettre les khouf et les na'al, il a dit contredisez les gens du livre, n'est-ce pas? Ils ont dit au messager d'Allah, les gens du livre diminuent leur barbe et ils laissent pousser la moustache. Le prophète a dit de diminuer la moustache, de tailler la moustache et de laisser pousser les barbes. Et il a dit contredisez les gens du livre. Et c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Omar, hadith clair. Ibn Omar dit Amara Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi i'fa il-lihya. Il dit, le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe. Ça c'est clair. Il dit, le prophète a ordonné. Donc Ibn Omar dit, le prophète a ordonné. Et l'ordre du prophète implique l'obligation. La base dans l'ordre, c'est l'obligation. Jade. Alors, naam, c'est vrai, les savants de Usul divergent. Est-ce que la base dans l'ordre, c'est l'obligation? C'est-à-dire, est-ce que l'ordre implique l'obligation à la base? Naam, c'est vrai qu'il y a une divergence des savants de Usul, mais sahih al-rajih, c'est qu'à la base, l'ordre implique l'obligation. Les preuves, les adilla, ou al-hujjatu fi dhalik, les preuves dans ça, ou la preuve dans ça, il y a plusieurs preuves, hein, mais je vais vous citer ici quelques preuves qui montre que la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Lorsqu'on a un ordre, lorsqu'on a un texte où le prophète ordonne, ou bien Allah a ordonné, ça montre quoi? Ça implique l'obligation, ça montre l'obligation de la chose. Sauf si on a un dalil qui montre que l'ordre là, ce n'est pas, c'est-à-dire que cet ordre là n'implique pas une obligation. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 7 au verset 12, Ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk. Iz amartuk. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, Surat 7 au verset 12, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'Iblis, il a dit, donc sur la traduction rapprochée, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Et ici, c'est une réprimande. Allah subhanahu wa ta'ala réprimande ici. Il réprimande Iblis. Si l'ordre n'impliquait pas l'obligation à la base, Allah devait réprimander Iblis ici. Là, Iblis pouvait dire, tu ne m'as pas obligé de le faire. Donc ça montre clairement que l'ordre implique l'obligation. Quant à la réponse que donnent ceux qui disent que l'ordre n'implique pas l'obligation, ça ne tient pas. Car ils répondent quoi? Ils disent
ce texte ne montre pas que tout ordre implique l'obligation. Nous disons en réponse, on n'a pas dit que tout ordre, parce qu'ils disent quoi? Ils disent que ce texte-là ne montre pas que tout ordre implique l'obligation. Ils disent, non. Et nous, on n'a pas dit que tout ordre implique l'obligation. On peut avoir un ordre qui n'implique pas l'obligation, mais il faut une preuve, il faut un dalil. Il faut un dalil. Là, on est en train de parler d'un ordre où on n'a pas de preuve qui prouve que l'ordre ici n'implique pas l'obligation. Ce genre d'ordre-là, c'est quoi la base? On dit la base, c'est que ça implique l'obligation. Ici, où est le dalil que c'était une obligation si ce n'est l'ordre? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il a dit sujudu li Adam. Prosternez-vous pour Adam, c'est l'ordre. Jade. Donc ici, ça montre clairement que l'ordre à la base implique l'obligation. Donc cette réponse ne tient pas. De dire que le verset ne montre pas que tout ordre implique l'obligation. Car on n'a pas dit que tout ordre implique l'obligation. Là, on parle d'un ordre. On a un ordre qui est là. On n'a pas de preuve qui montre que cet ordre-là n'implique pas l'obligation. On n'a pas de preuve comme ça. On a juste l'ordre. Cet ordre-là, qu'est-ce que ça implique? On dit que ça implique l'obligation. Car on n'a pas un dalil. Car c'est ça le asl sur l'ordre. Et on n'a pas un dalil qui montre le contraire de cela. Jade. C'est-à-dire par rapport à l'ordre qui est mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, parmi les preuves parmi les preuves que les savants citent, pour montrer que à la base l'ordre implique l'obligation, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, son introduction rapprochée, sourate 24 verset 63, donc sourate Nour au verset 63, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui contredisent son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. C'est parmi les preuves claires que l'ordre implique l'obligation. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du châtiment douloureux. Certains ont dit le châtiment douloureux ici, c'est dans l'au-delà. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ. هَذَا فِيهِ نَظَرٌ, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit, car Allah ici n'a pas spécifié. Il dit ici, il se peut que ça soit le châtiment ici-bas, il se peut que ça soit le châtiment dans l'au-delà, il se peut que ça soit le châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Donc le châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Jade. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que ceux qui contredisent son ordre, il s'agit de qui ici? On peut comprendre l'ordre d'Allah, on peut comprendre l'ordre du prophète. Jade. Mais comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, il n'y a pas d'ishkal. Que l'on dise l'ordre d'Allah ou l'ordre du prophète, ça va dans le même sens. Car l'ordre du prophète, Jade, si le prophète ordonne, c'est Allah qui dit au prophète d'ordonner. Ou Allah a approuvé cela. Ou Allah, ça y est, le prophète a ordonné, Allah a approuvé. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Que l'on dise que ici c'est l'ordre d'Allah ou l'ordre du prophète, ça ne change pas quelque chose par rapport au jugement. Jade. Donc, ici Allah a mis en garde ceux qui contredisent l'ordre du prophète. Et il dit même que le fait de contredire l'ordre du prophète, la personne s'expose à une épreuve ou un châtiment douloureux. Akhir Karim. Le prophète ici t'ordonne. Akhir Karim. Le prophète t'ordonne. Il te dit de laisser pousser la barbe.
il te dit de laisser pousser la barbe. Et toi, tu contredis cela. Hein? Akhi, tu es en train de t'exposer. Tu es en train de t'exposer au châtiment. Ici, quand Allah dit qu'une fitna ne les atteigne, qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit les tremblements de terre. D'autres ont dit le fait d'avoir des chefs, des dirigeants pervers. D'autres ont dit c'est le fait qu'Allah scelle son cœur. D'autres ont même dit c'est le shirk ici qui est voulu par fitna. Car celui qui contredit, celui qui rejette la parole du prophète ou qui contredit l'ordre du prophète, c'est par passion. Or Allah subhanahu wa ta'ala dit Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui fait de sa passion sa divinité? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Tu ne suis pas l'ordre du prophète, ça c'est la passion. Et la fitna dans le Coran, ça peut viser le fait d'être brûlé par le feu. Jaïd. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawmahum 'ala an-nari yuftanun. Soit 51 verset 13. Le jour où ils seront éprouvés au feu. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat. Soit 85 au verset 10. Et ceux qui font subir les épreuves aux croyants et croyantes et aux croyantes. C'est-à-dire qu'ils les ont brûlés avec le feu. Et comme a dit l'imam Shanqiti dans son tafsir, il a dit ici la fitna, par rapport au verset, surat Nour, il a dit ici la fitna, c'est qu'Allah leur augmente l'égarement à cause du fait qu'ils ont contredit l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète. Jay. Donc, prends garde, Akhil Karim, prends garde. Ne contredis pas l'ordre du prophète. Ne contredis pas l'ordre du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Soit 83 verset 14. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur, c'est-à-dire les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Falamma zaru azara Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur 61 verset 5 sur la traduction rapprochée, puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Allah subhanahu wa ta'ala dit fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Soit Baqara au verset 10. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, il y a dans leur cœur une maladie et Allah fait croître leur maladie. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa amma allazina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, surat 9 verset 125, mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure.
et il meurt dans la mécréance. Donc celui qui contredit l'ordre du prophète, il s'expose à un danger. Ce verset qu'on a cité de la sourate Nour est un verset clair. Que contredire l'ordre d'Allah ou du prophète, c'est un péché. Alors ceux qui ont dit que l'ordre n'implique pas l'obligation, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent, par rapport à ce verset, ils disent le verset ne veut pas dire que l'ordre implique l'obligation. Le verset ne veut pas dire que tout ordre, implique l'obligation. On a déjà répondu à cela. On n'a pas dit que tout ordre implique l'obligation. Jade, on dit à la base, lorsqu'on a un ordre, ça implique l'obligation. Sauf si on a un dalil qui prouve le contraire. Donc on n'a pas dit que tout ordre implique l'obligation. On a dit à la base, l'ordre implique l'obligation. Si on veut dire que cet ordre-là n'implique pas l'obligation, il faut un dalil. Jade. Ils disent aussi, ce qui est réprimandé ici, c'est le fait de ne pas croire que la chose qui a été ordonnée est obligatoire ou préférable. Nous disons, ça n'a pas de dalil. La dalil alayhi. Le texte est général. Et parmi les preuves que les savants citent, parmi les preuves qui montrent que la base concernant l'ordre, c'est l'obligation, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les preuves que je suis en train de citer, là vous pouvez trouver ça dans le tafsir de l'imam Shanqiti, lorsqu'il a fait le tafsir du verset de la sourate Nour qu'on a cité. Alors, parmi les preuves, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Sourate 77 au verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé. Il dit, quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Inclinez-vous, c'est l'ordre ou pas? C'est l'ordre. Irka'u, c'est un ordre. Donc Allah les a réprimandés car ils n'ont pas obéi. Ça montre qu'obéir à l'ordre est une obligation. Parmi les preuves également, le hadith de l'imam Muslim, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Vous connaissez ce hadith? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si je ne craignais pas que ça soit dur pour ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière. Al-Hafiz ibn Hajar dit quoi par rapport à ce hadith? Intabihu huna. Al-Hafiz ibn Hajar dit, fihi dalilun, donc concernant ce hadith, il dit, fihi dalilun ala anna al-amra lil-wujub min wajhayn. أحدهما أنه نفى الأمر مع الثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي. ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. الله أكبر. أرجو أن تنتبهوا هنا. Ibn Hajar dit, ici nous avons une preuve, donc parlant de ce hadith, donc le hadith que je vous ai cité précédemment, il dit, ici nous avons une preuve que l'ordre implique l'obligation sous deux aspects. Premièrement, car il a infirmé, donc le prophète, car il a infirmé l'ordre. Pourtant le caractère préférentiel de la chose est là, c'est prouvé. Jade, si l'ordre impliquait que la chose est préférable et non obligatoire, Jade, comme certains savants des Usul ont dit, bon, ça c'est pas la parole d'Ibn Hajar, comme certains savants des Usul ont dit, c'est moi qui ajoute ça, parce qu'il y a des savants des Usul qui ont dit que la base dans l'ordre c'est que la chose est préférable. Donc si on a un ordre,
si on nous ordonne de faire on nous ordonne de faire quelque chose, chez ces savants-là, la base, c'est que c'est préférable. Alors, Al-Hafiz ibn Hajar dit, si l'ordre impliquait que la chose, bien si l'ordre montrait que la chose est préférable et non obligatoire, il dit, ça ne devait pas être permis de l'infirmer. Ça ne devait pas être permis de l'infirmer. Je ne sais pas si c'est clair. Intabihu. Qu'est-ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar veut te faire comprendre ici? Et c'est là où vous voyez la compréhension des savants. Allahu Akbar. Ibn Hajar dit, Ibn Hajar est en train de te dire ceci. Le prophète, lorsqu'il dit « Je leur aurais ordonné le siwak », ça montre quoi? Ça montre qu'il n'a pas ordonné. Donc il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre du prophète. Parce qu'il dit « Je leur aurais ordonné le siwak ». Donc il n'a pas ordonné. Donc ça montre qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre du prophète ici. Pourtant, c'est préférable. Et c'est préférable d'utiliser le siwak. C'est mustahab. C'est préférable sans ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre. Mais c'est préférable. Alors, si l'ordre impliquait le caractère préférentiel de la chose, le prophète ne devait pas l'infirmer ici, car le caractère préférentiel de la chose est là sans l'ordre. Donc, pas besoin de l'infirmer. Est-ce que vous suivez? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas infirmer ici l'ordre. Il ne devait pas dire, c'est-à-dire, parce que dans le texte, on voit ici que le prophète nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'ordre. Parce qu'il dit, si je ne craignais pas que ça soit dur pour ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak. Donc le prophète nous fait comprendre ici qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'a pas ordonné. Donc si l'ordre montrait que la chose est préférable, le prophète ne devait pas infirmer ça. Car il est préférable d'utiliser le siwak. Pourtant, il n'y a pas d'ordre. Donc c'est préférable sans ordre, il n'y a pas l'ordre. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar dit, donc la deuxième chose qui montre dans le hadith que l'ordre implique l'obligation, il dit, dans le hadith, le prophète a fait comprendre que l'ordre là, donc concernant le siwak, devait être une difficulté pour sa communauté. Et cette difficulté ne se concrétise que si la chose est obligatoire. Car il n'y a pas de difficulté dans ce qui est préférable, dans ce qui est surérogatoire. Car c'est permis de délaisser cela. Donc il n'y a pas de difficulté dans ce qui n'est pas obligatoire. Parce que c'est permis de délaisser cela. Tu peux délaisser. Jade. Ceci montre clairement que l'ordre implique l'obligation. Jade. Alors, ceux qui ont dit que l'ordre n'implique pas l'obligation, ils disent quoi concernant ce hadith? Ils disent, on a une preuve ici que le prophète a visé par son ordre l'obligation, car il a rattaché ça à la difficulté. Il s'est permis de ramener l'ordre à ce qui est obligatoire, et bien à l'obligation. C'est-à-dire, pour eux, à la base, l'ordre n'implique pas l'obligation. Ça implique que la chose est préférable. C'est-à-dire, quand on a un ordre, ça montre que la chose est préférable, ce n'est pas obligatoire, pour eux. Ils disent, sauf si on a un dalil, une preuve qui montre que la chose est obligatoire. Et donc ils disent ici, là, on a une preuve que le prophète a visé ici ce qui est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il a cité la difficulté. Donc il dit, ça prouve qu'il a visé par son ordre ce qui est obligatoire. Parce qu'il a cité quoi? La mashaqqa, la difficulté. ولكن هذا غير الصحيح. هذا غير الصحيح. ليش؟ لماذا? Pourquoi? Car ici nous disons justement
le fait que le prophète ait cité la difficulté, parlant de l'ordre, ça montre que la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Car ici, il a juste dit l'ordre, il a juste cité, c'est-à-dire il a dit quoi? Il a dit, je leur aurais ordonné. Il a juste parlé de l'ordre. Il a juste parlé de l'ordre. Or, si tu dis à quelqu'un, fais telle chose, c'est un ordre ou pas? C'est un ordre. Donc, le débat n'est pas sur la difficulté en elle-même. Le débat est sur le fait que le prophète ait cité la difficulté parlant simplement de l'ordre. Parlant simplement de l'ordre. Parce qu'elle dit, je leur aurais ordonné. Donc, il parle juste de l'ordre. Or, si l'ordre n'impliquait pas l'obligation à la base, il n'y aurait pas de difficulté ici. Car il n'y a pas de difficulté dans ce qui est préférable. Il n'y a pas de difficulté dans ce qui est préférable, dans ce qui n'est pas obligatoire. Car tu peux délaisser ça. Quelle difficulté là il y a ici? Tu peux délaisser quelque chose, on te dit si tu peux, et si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Il n'y a pas de difficulté dans ça. Car tu peux délaisser, tu peux ne pas faire cela. Donc ça, cet argument-là ne tient pas. Ça ne tient absolument pas. Donc ici, disons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien parlé de l'ordre ici. Donc le problème n'est pas au niveau de la difficulté, la mashaqqa. Non, le problème c'est qu'il a parlé d'ordre. Et en parlant d'ordre, il a dit que ça devait apporter quoi? C'est-à-dire cet ordre-là devait amener une difficulté. Donc à cause de ça, il n'a pas ordonné. Donc c'est l'ordre qui devait faire qu'il y ait. C'est-à-dire quand il devait ordonner cette chose-là, ça devait être une difficulté pour la communauté. Et donc il n'a pas ordonné. Donc ici, là, le problème ce n'est pas au niveau de la difficulté. Le problème c'est qu'il a cité, il a parlé de l'ordre ici. Donc quand il devait ordonner, ça devait être quoi? Il a dit, s'il ne crée pas que ça soit une difficulté pour la communauté. Donc l'ishkal, le problème n'est pas au niveau de la difficulté, le problème c'est l'ordre qui est là. Qui, n'est-ce pas, devait entraîner une difficulté. Donc le prophète a dit que s'il ne craignait pas que ça soit une difficulté pour la communauté, il aurait ordonné. Parce que s'il avait ordonné, il ne devait pas avoir le choix. Parce que comme on a dit, il n'y a pas la difficulté dans ce qui n'est pas obligatoire. Parce que tu as le choix, tu peux délaisser cela. Parmi les preuves aussi qui montrent que la base dans l'ordre c'est l'obligation, ce qui a été rapporté par Abu Daoud, hadith numéro 1952. Ça a été authentifié par le Sheikh Al-Albani. Ça a été aussi rapporté par l'imam al-Bukhari, mais avec d'autres termes. Hadith numéro 5283. Le hadith de Barira. Le hadith de Barira. Lorsqu'elle a été libérée, parce qu'elle était esclave, lorsqu'elle a été libérée, elle a choisi l'annulation de l'acte de mariage. Son mari était esclave. Et elle est devenue libre. Alors, son mari l'aimait, il pleurait, il voulait la récupérer. Elle a refusé. Le prophète a alors intercédé pour lui auprès d'elle. Le prophète lui a même dit, comme c'est venu dans Sunan Abi Daoud, le prophète lui a dit, ittaqillaha fa innahu zawjuki wa abu waladik. Wa abu waladik. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, crains Allah, c'est ton mari, c'est le père de tes enfants. Faqalat ya Rasulallah ata'muruni bizalik. Elle a dit, ô messager d'Allah, tu m'ordonnes cela? Qala la innama ana shafi'un. Qalat la hajjata li fihi. La hajjata li fihi. Elle a demandé au prophète, tu m'ordonnes cela? Le prophète a dit, non, je ne suis qu'un intercesseur. Elle a dit, je n'ai pas besoin de lui.
pourquoi elle demande au prophète si c'est un ordre? Pourquoi elle dit au prophète, tu m'ordonnes cela? Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit ceci, comme c'est venu dans le Majmu' Fatawa, tome 1, page 317, il dit ceci: wa innama qalat ata'muruni lima istaqarra 'inda al-muslimin anna ta'ata amrihi wajibatun. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, elle a dit, tu m'ordonnes cela, car c'est connu chez les musulmans, ou à cause de ce qui est connu chez les musulmans, que le fait d'obéir à son ordre, c'est-à-dire à l'ordre du prophète, le fait d'obéir à son ordre est une obligation. C'est pourquoi الراجح الذي لا شك فيه عندي أن الأصل في الأمر الوجوب. الأصل في الأمر أنه للوجوب. L'avis juste, et dont je n'ai aucun doute, c'est que l'ordre à la base implique l'obligation. L'ordre à la base implique l'obligation. Donc si on a un ordre dans un texte à la base, ça implique l'obligation. Sauf si on a un dalil qui montre le contraire. C'est-à-dire on a un dalil qui vient montrer qu'ici, l'ordre là n'implique pas l'obligation. Jade. Ça c'est une qaïda. Chaque fois que tu vas avoir un ordre dans les textes à la base, c'est l'obligation. Tant qu'on n'a pas un dalil qui montre que cet ordre-là n'implique pas l'obligation. Jade. Et imagine-toi, ton père te dit, prends telle chose. Toi tu dis à ton père, c'est pas obligatoire. Comment il va réagir? Que dire du prophète? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, il t'ordonne quelque chose. Toi tu dis c'est pas obligatoire. C'est-à-dire si ton père, tu ne peux pas agir ainsi, si ton père t'ordonne quelque chose, que dire du prophète? Pourquoi tu vas réagir ainsi, sachant que le prophète t'a ordonné quelque chose? Hein? Donc, si le prophète nous ordonne une chose, la base c'est que c'est obligatoire. Sauf si on a un dalil qui montre le contraire. Le prophète t'a ordonné de laisser pousser la barbe. Et toi tu viens, tu rases et tu dis c'est pas obligatoire de laisser pousser la barbe. Ton dalil, il y a tel qui a dit ceci, tel a dit comme ça. Mais tel a dit, on t'a dit le prophète a dit. C'est le prophète, Ibn Omar dit le prophète a ordonné. On t'a dit le prophète a dit, toi tu viens, tu dis tel a dit. Il y a un savant malikite qui a dit. On te dit c'est le prophète qui a dit. Le prophète a dit ici, il t'ordonne. Le prophète dit laissez pousser les barbes, tailler les moustaches. Il dit contredisez les associateurs. Donc, la base, c'est que l'ordre implique l'obligation. Jade. Alors, intabihu. Ceux qui disent que c'est déconseillé de raser la barbe, mais c'est pas interdit. Ils disent quoi? Ils te disent les hadiths qui ordonnent de laisser pousser la barbe, ces hadiths là, on doit comprendre que ce qui est voulu ici c'est-à-dire que c'est préférable de laisser pousser la barbe et non que c'est obligatoire. On ne doit pas comprendre que c'est obligatoire, mais on doit comprendre que c'est préférable. Pourquoi? Ils disent car ici on a dit contredisez les associateurs. Et contredire les associateurs, c'est pas une obligation, c'est préférable.
Le dalil que c'est préférable, c'est que le prophète a dit la même chose parlant du fait de prier, le fait de prier avec les chaussures. Il a dit les juifs et les chrétiens ne prient pas avec les chaussures, priez avec les chaussures. Donc contredisez les juifs et les chrétiens, contredisez-les. Ils disent, et pourtant aujourd'hui, les gens prient, la majorité des musulmans même prient dans les mosquées sans chaussures. Ils prient dans les mosquées sans chaussures, ils ne prient pas avec des chaussures. Donc qui a dit que c'est obligatoire? Et pourtant ici, on a dit de contredire les juifs et les chrétiens. Alors, on va répondre à cela, Inch'Allah. Mais avant ça, nous avons des textes clairs où le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe. Ces textes-là nous montrent quoi? Ça nous montre l'obligation de laisser pousser. L'obligation de laisser pousser la barbe. Car l'ordre implique l'obligation. Et on a apporté les preuves par rapport à cela. Ensuite, on a le ijma' d'Ibn Hazm, qu'il a cité, sur l'interdiction de raser la barbe. Quand on dit à la base, l'ordre implique l'obligation. Et donc le prophète a ordonné, donc on doit laisser pousser les barbes. Il y a des gens qui viennent dire, mais quand vous dites l'ordre implique l'obligation, ça c'est une mas'ala khilafiyya, c'est une question où les savants des usul divergent. Nous disons la divergence n'est pas un dalil. Naam, les savants des usul ont divergé. Mais c'est quoi l'avis qui est juste? Quel est l'avis qui est juste ici par rapport aux preuves? Donc c'est pas parce que les savants des usul ont divergé sur une question, Jade, que ça va être un dalil pour ne pas suivre les preuves. Et comme je vous ai dit, on a plein de preuves qui montrent que l'ordre implique l'obligation. Et beaucoup de savants contemporains te disent que l'ordre implique l'obligation. La base dans l'ordre, c'est que ça implique l'obligation. Sauf si on a un dalil qui montre le contraire. Jade. Alors, qu'est-ce que ces gens-là te disent? Ils te disent l'ordre implique. Ils te disent, même si on va dire, c'est-à-dire même si on dit que l'ordre implique l'obligation. Ils disent, mais ici, on a dit de contredire les associateurs. Jade. Or, contredire les associateurs, c'est pas obligatoire. Le dalil, c'est que le prophète a dit également de contredire les juifs et les chrétiens, de prier avec les chaussures. Pourtant, je dis, la majorité des musulmans prient sans chaussures. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que c'est obligatoire. Le fait de teindre la barbe, le prophète a dit que les juifs et les chrétiens ne teignent pas la barbe. Il a dit de contredire les juifs et les chrétiens. Donc, est-ce que c'est obligatoire de teindre la barbe? Alors, en réponse à cela, nous disons ceci. Arju an tantabihu huna. C'est comme ça qu'ils embrouillent les gens. Nous disons naam. Le fait qu'on ordonne de contredire les koufars ou bien les associateurs, ça peut être obligatoire, comme ça peut ne pas être obligatoire. Mais nous disons à la base, lorsqu'on ordonne de contredire les mécréants, à la base c'est l'obligation. Parce qu'à la base même, il est interdit d'imiter les koufars. Le prophète a dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Et Inch'Allah, ça va venir. Et Ibn Taymiyyah a dit, le minimum qu'on puisse dire ici par rapport à ce hadith, c'est quoi? C'est l'interdiction d'imiter, donc d'imiter, chercher à ressembler aux koufars, d'imiter les koufars. Donc nous disons, naam, le fait de contredire, bien lorsqu'on ordonne de contredire les juifs
et les chrétiens ou bien les koufars, ça peut être obligatoire comme ça peut ne pas être obligatoire. Mais ici, là, vous vous êtes argumenté de quelque chose qui ne tient pas. Lèche. Ils te disent quoi? Ils te disent prier avec les chaussures. Le prophète a dit de contredire les juifs et les chrétiens. Pourtant, aujourd'hui, la majorité des musulmans prient sans chaussures. Et ils ne disent pas que c'est obligatoire de prier avec les chaussures. Donc ça montre que quand on dit contredire les juifs et les chrétiens, bien contredire les koufars, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Nous disons, votre istidlal ne tient pas. Lèche, pourquoi? Parce que nous avons ici des dalils qui montrent que prier avec les chaussures, c'est pas obligatoire. Donc comme on a des dalils qui montrent que prier avec les chaussures n'est pas obligatoire, donc ici on comprend que l'ordre du prophète, quand il dit de contredire les juifs et les chrétiens, ce n'est pas ici là quelque chose de catégorique, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Alors, c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, hadith numéro 653. C'est venu dans Nasa'i aussi. Hadith de Amr ibn Shu'aib, an abihi, an jaddihi. Qala, il a dit, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. C'est rapporté aussi par Ibn Majah, si je ne m'abuse. Il dit, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prier pieds nus, donc sans chaussures, comme je l'ai vu prier avec les chaussures. Donc on voit bien ici que le prophète a prié sans chaussures, il a aussi prié avec les chaussures. Alors, quelqu'un peut chercher à discuter ici au niveau des usul. Parce qu'on dit non, ça c'est l'acte du prophète, on a la parole, ceci, cela. Bref, on a également la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est venu dans les Sunan Abi Daoud. Le hadith numéro 654. Ibn Khuzayma. Hadith numéro 1016. Al-Hakim. Hadith numéro 954. Imam Bayhaqi. Hadith numéro 4058. Le hadith d'Abi Huraira. Radiallahu anhu. Le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani. Dans Sahih Abi Daoud. Numéro 661. Numéro 661. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iza salla ahadukum fala yada'na alayhi an yaminihi wala an yasarihi fatakuna an yamini ghayrihi illa an la yakuna an yasarihi ahadun waliyada'huma bayna rijlayhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un d'entre vous prie, qu'il ne mette pas ses chaussures à sa droite, ni à sa gauche. Sinon ce sera à la droite de l'autre. Il dit, sauf s'il n'y a personne à sa gauche, qu'il mette ça entre ses pieds. Donc on voit bien ici que le prophète dit, si l'un d'entre vous prie, qu'il ne mette pas ses chaussures à sa droite, ni à sa gauche. Il dit, sauf s'il n'y a personne, n'est-ce pas, à sa gauche, il dit qu'il mette ça entre ses pieds. Ça montre qu'on peut prier sans chaussures. Plus clair que ça, c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, hadith numéro 655. Al-Hakim aussi, numéro 952. Ibn Hibban, hadith numéro 2182. C'est un hadith qui est Hassan, qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. Al-Iraqi a dit Sahih al-Isnad. C'est authentifié également par l'imam Shawkani, plein de savants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, sur le hadith d'Abi Huraira toujours, sur le hadith d'Abi Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète dit, Iza salla ahadukum fa khala'na alayhi fala yu'zi bihima. Iza salla ahadukum fa khala'na alayhi فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un d'entre vous prie et qu'il enlève ses chaussures, ses deux chaussures, qu'il ne cause du tort à personne. Qu'il ne cause du tort à personne. Qu'il mette ça entre ses pieds ou qu'il prie avec cela. Wajid dalala, quel est l'aspect argumentatif ici? L'aspect argumentatif ici, c'est le ou là. Aou. C'est pourquoi l'imam Shawkani, dans le Nail Awtar, au tome 2, l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, dans le Nail Awtar, au tome 2, à la page 132, il a cité ce hadith, il a pris ça comme dalil pour montrer que ce n'est pas obligatoire de prier avec les chaussures. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ici qu'il mette ses chaussures entre ses pieds ou qu'il prie avec. Il a dit ou, ça veut dire que la personne a le choix. Ça veut dire que la personne a le choix. Or, ce qui est obligatoire, on va te dire où ici. Si c'était obligatoire de prier avec les chaussures, le prophète devait dire où. Donc quand le prophète dit qu'il mette ça entre ses pieds ou qu'il prie avec, ça montre ici que ce n'est pas obligatoire. Donc la personne a le choix. La personne peut prier avec les chaussures comme la personne peut ne pas prier avec les chaussures. Jade. Et donc quand on voit les hadiths où le prophète dit de contredire les juifs et les chrétiens, on comprend donc que là-bas ce n'est pas un ordre, c'est-à-dire que ce n'est pas un ordre qui implique l'obligation. Ça veut dire que ce n'est pas un ordre qui implique l'obligation. Donc vous ne pouvez pas prendre ça comme dalil. Et nous disons la base dans le fait d'imiter les koufars, c'est que ce n'est pas permis. Dans ce qui est spécifique aux koufars. Car c'est venu dans Sunan Abi Daoud, le hadith numéro 4031, le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Donc celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Et ici l'imitation c'est général. Hein? Et ici quand on dit il fait partie d'eux, ça veut dire que c'est un kafir? Non, ça ne veut pas dire que c'est un kafir, ça dépend. Il peut être un kafir, comme il peut ne pas être un kafir. Par exemple, si il les imite dans le kufr, ça c'est le kufr. Jade. Et ici, là, le hadith, c'est un hadith qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani, par Ibn Hajar, par Ibn Hibban, et plein de savants. Ici, c'est pas nécessaire qu'il y ait l'intention, hein, comme Islam Ibn Ahmed a voulu faire comprendre. Non, comme a dit le Cheikh Ibn Usaymin, c'est pas nécessaire qu'il y ait l'intention, c'est-à-dire l'intention d'imiter. Non, dès qu'il y a déjà l'imitation, ici on voit l'imitation, on voit la ressemblance, il sort dans l'interdiction. Donc ce qui est spécifique au koufar. Ici on dit quoi? On dit ça dans l'interdiction. Jade. Donc si quelqu'un te dit, non moi je n'avais pas l'intention de les imiter. On dit non mais il y a eu déjà, c'est-à-dire dans ce que tu as fait là on voit déjà l'imitation. Jade. Même si tu n'as pas eu l'intention. Donc il faut délaisser cela. Et s'il y a l'intention, c'est pire. Comme a dit le Cheikh Ibn Usaymin, il dit s'il y a l'intention, c'est pire. Donc, intabihu li hadha. Concernant le fait de teindre la barbe, la majorité des savants disent que ce n'est pas obligatoire. On a une riwaya d'Imam Ahmed où on dit qu'il dit que c'est obligatoire. Okay. Nous disons na'am, le zahir, parce qu'on a dit que la base dans l'ordre c'est l'obligation. Donc si on regarde le zahir, on va dire quoi? Que l'ordre là-bas implique l'obligation. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Innal yahuda wa nasara la yasburun fa khalifuhum. Il a dit les juifs, certes les juifs et les chrétiens ne se teignent pas. Contredisez-les. Mais quand on voit les kibar sahaba, les grands compagnons,
Il y a des grands compagnons qui n'ont pas teint leur barbe. Et personne n'a réprimandé cela. Et c'était connu, c'était répandu. Ça montre qu'ils ont compris qu'ici, là, l'ordre n'implique pas l'obligation. Et la compréhension de ces compagnons-là, c'est quelque chose d'important. Ibn Abd al-Barr, dans le Tamhid, au tome 21, la page 84, il a dit que c'est venu, ça a été rapporté de plusieurs compagnons et de plusieurs tabi'un, qu'ils n'ont pas teint leur barbe. Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, au tome 10, à la page 355, il dit ça a été rapporté de Ali ibn Abi Talib, de Ubay ibn Ka'b, de Salama ibn Aqwa, de Anas, d'un groupe, qu'ils n'ont pas teint leur barbe. C'est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba que Ali ibn Abi Talib n'a pas teint sa barbe. Donc quand on regarde ça, on voit des compagnons, des grands compagnons, plusieurs compagnons qui n'ont pas fait cela, c'est-à-dire ils n'ont pas teint la barbe, et ça c'était connu, c'était répandu, personne n'a fait le inkar, il n'y a pas un compagnon qui a réprimandé ça. Ça montre qu'ils ont compris, ils n'ont pas compris de la parole du prophète que c'était une obligation. Et la compréhension, n'est-ce pas, des compagnons, c'est quelque chose d'important. Nous disons Kitab wa Sunna bifahm salaf al-umma. Et tous les exemples qu'ils vont citer, soit on a des preuves que ça ne montre pas l'obligation, c'est-à-dire que l'ordre qui est venu là-bas ne montre pas l'obligation, ou soit c'est un sujet à divergence. Donc vous ne pouvez pas prendre ça comme une preuve. Sauf si, dans le sujet à divergence là, celui qui discute avec vous, il est d'avis que ce n'est pas obligatoire et il n'a aucune preuve qui déplace l'ordre, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il n'a aucune preuve qui montre que l'ordre là n'implique pas l'obligation, mais que c'est préférable. Est-ce que vous avez saisi? Jade. Donc voilà un peu ce qu'on peut répondre ici par rapport à cet argument Jade. Et ils avancent aussi un autre argument, c'est l'argument de Dalalatul Iqtiran. Dalalatul Iqtiran. Alors on va s'arrêter ici pour cette première partie. Inch'Allah, l'audio prochain, on va revenir toujours sur ce qu'avancent, ceux qui disent qu'on peut raser la barbe, et on va apporter des réfutations par rapport à cela. Donc on s'arrête d'abord ici, on demande qu'Allah nous facilite, qui nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.